Hello tout le monde, ici Baking Up. Alors aujourd'hui je viens pour te raconter une histoire sur des filles qui étaient anciennement mes amies. A tout de suite. Alors tout d'abord, pour vous mettre dans le contexte, ces filles-là, on va leur donner... En fait elles sont deux, donc on va leur donner deux noms. Une qui s'appelle Lila et l'autre Raya. Donc, en gros, Lila et Raya, ce sont des filles que j'ai pu rencontrer pendant ma première année en haute école. Donc, pendant l'année académique 2020-2021, mais plus précisément en 2021, en avril 2021, après nos deuxièmes examens de langue, on s'est rencontrés sur le parvis de l'école. Et on a commencé à parler et après on a juste parlé dans le but de s'aider et s'envoyer quelques notes ou quelques questions qu'on se rappelait de l'examen si jamais on devait le repasser. Et finalement, ces filles-là, ce sont des filles qui, on va dire, s'attachaient un peu vite. C'est pas négatif, ben voilà. Et puis moi, mes copines avaient arrêté l'école en fait. Pour pas rester toute seule et comme c'était aussi une année à distance, bah, j'avais que ces filles-là, on va dire, mais je les trouvais quand même assez fermées, mais elles avaient un côté un peu joyeux et un peu enfantin qui bah, m'a attitillé ma curiosité tout simplement. Ensuite, avec ces filles-là, on est resté en contact, on s'est aidé pendant l'étude des examens, tout ça, tout ça. Et on a clôturé notre année, sachant que personne dans notre classe ou dans l'année de première en haute école avait 60 crédits. Il y avait juste une de ces deux filles-là qui avait 60 crédits. Donc à la rentrée 2021-2022, moi je suis arrivée en retard, donc je suis arrivée en octobre. Et l'autre fille qui n'avait pas eu ses 60 crédits, mais qui était aussi pote avec moi, m'a tout simplement dit que l'autre fille avait un copain qui était dans la classe. Et voilà, comme c'était une nouvelle classe et que j'étais pas encore là, bah, ça m'a étonnée parce que déjà c'est une fille qui n'a jamais eu de copain, qui n'a jamais embrassé même quelqu'un. Donc ça m'a assez étonnée. Et quand j'ai vu le type, bah, je lui ai quand même donné quelques conseils en disant que j'avais pas trop confiance en lui et que je le sentais pas, mais en tout cas c'était sa vie. Et elle disait, pour exemple se défendre, que de toute façon, comme mon gars est plus vieux que moi, il va mourir avant moi. Pour se défendre, tu peux pas dire ça à une copine. Tu peux dire, exemple, tout ce que tu veux, mais en tout cas, dire ça à une copine, ça ne se fait pas. Et donc déjà, à partir de là, les tensions ont commencé entre moi et cette fille-là. Puis ensuite, si je me trompe pas, on a commencé les cours. Moi, j'étais de moins en moins là parce que, comme vous savez, je préparais mon bypass. Donc, j'avais beaucoup de rendez-vous à l'hôpital. Et j'ai pas, on va dire, été beaucoup plus là que par rapport à l'année passée avec ces filles-là. Donc, voilà, c'était assez compliqué, tout ça, tout ça. Et quand je suis revenue, après, je pense, 2-3 semaines d'absence, j'ai entendu que euh, la fille qui avait eu 60 crédits et qui est en couple avec ce type, soi-disant, et ben, elle s'était mise à raconter ma vie, comme quoi avec moi et mon gars, ça ne va pas, qu'il y a beaucoup de problèmes, qu'il y a beaucoup de choses entre nous. Donc, moi, en entendant ça, j'ai décidé de m'éloigner de cette fille. Et en fait, l'autre fille m'a dit que ça se faisait pas, que je sois silencieuse avec elle, que je dise rien, que voilà, ça ne se faisait pas. Et en fait, après qu'elle a insisté pour que je reparle à l'autre fille, bah, je me suis dit, ok, ça va. Donc, je l'ai invitée chez moi. Et comme je devais partir à Barcelone en fin octobre, début novembre,
j'ai prétexté que j'avais envie de la voir parce que je voulais qu'elle m'aide à faire ma valise. Sachant que pendant quelques semaines, je lui ai pas parlé, bah, elle s'est dit oui, finalement, peut-être que Monica, elle m'en veut pas. Et en fait, c'était juste un prétexte pour qu'on parle, qu'on mette les points sur les i. Je lui ai dit pourquoi je ne lui parlais pas. Elle m'a dit qu'elle a ressenti que, voilà, il y avait un problème, en tout cas, que j'avais un problème contre elle. Elle savait même pas pourquoi. Elle m'a dit que en fait ça allait plus jamais se reproduire, c'est juste qu'elle a un problème quand exemple quelqu'un est là ou quoi, elle se sent plus. Quand quelqu'un est là, je veux dire autour d'elle, elle se sent plus et tout ce qu'elle a dans la tête, ça passe en fait. Ça m'est déjà arrivé, mais en tout cas quand ça m'arrive, je parle jamais des histoires des autres, c'est plutôt de mes histoires en fait. Et donc, j'ai pu comprendre, voilà, je me suis mise à sa place, tout ça, tout ça. Je lui ai dit, du moment que tu ne recommences pas, moi, ça me dérange pas. Après, bon, le lendemain ou 2 jours après, je pense que je suis partie avec ma mère à Barcelone. On a passé un voyage extraordinaire de 5 jours, donc c'était un city trip, on va dire. Et en fait, pendant le city trip, ces filles-là n'ont pas arrêté de m'appeler. Ma mère, c'est quelqu'un de très positif qui accepte beaucoup de choses. Mais en tout cas, là, ma mère, elle a pété un plomb. Elle a dit que c'est pas normal qu'on t'harcèle alors que si c'est tes copines, elles doivent savoir que tu es en vacances, tout ça, tout ça. Donc moi, je suis pas d'accord. Et ma mère a même pris le téléphone et a coupé. Et finalement, en fait, j'ai dit aux filles que voilà, j'étais occupée et qu'il fallait respecter ça parce que ma mère, ça commençait à l'irriter. Elles n'ont pas compris, elles ont continué à m'appeler. Finalement, j'ai plus répondu. À mon retour, la situation avec la fille qui avait parlé sur ma vie, on va dire que j'essayais de prendre sur moi, mais c'était plus fort que moi. Donc elle a senti ok qu'on se reparlait, mais que j'étais différente par rapport à avant en fait. Et ça, elle a ressenti. Et oulala, aujourd'hui j'ai juste eu le temps de faire mes sourcils, mais ils sont trop gros. C'est trop moche, oh mon dieu. Et voilà, et après ça, comme dans notre classe, on était, on va dire, des branleurs, on faisait pas grand-chose. Ben en fait, il y a un garçon qui nous a proposé de nous donner des cours de rattrapage en dehors des heures de cours normales. Et c'était, je pense, un jour dans la semaine, je pense que c'était un mardi. Le matin, elles avaient eu des heures de fourche et moi j'étais partie à un rendez-vous. Donc après mon rendez-vous, je suis rentrée chez moi. Elles m'ont appelé pour savoir si j'étais chez moi parce que j'habitais pas loin de l'école à cette époque-là. Et donc elles ont passé de 10h30 à 14h et à 14h30, on a marché pour aller vers l'école. Vers 14h15, on s'est dirigé vers le local quand on est arrivé en bas de l'école et puis tout se passait bien. Cette fille-là, comme je l'ai dit, est très entourée par les autres personnes de la classe, s'entend bien avec les autres personnes de la classe. Et donc voilà, et à un moment, on va dire que quand elle a trop d'attention, c'est une personne qui est très excitée, mais pour rien du tout, juste parce qu'elle est excitée que peut-être chez elle ou en dehors de l'école, elle n'a pas cette attention-là en fait. Et donc en gros, elle était en train de rigoler avec un type dans la classe et elle était juste à côté de moi. Sachant que cette fille a des facilités à comprendre certains cours, moi je me suis dit, ouais c'est bon, on respecte un peu les gens. Donc je lui ai simplement regardé mal, elle a continué. Puis bon finalement j'ai quand même, je restais un peu sur mon objectif de suivre le cours de ce garçon-là qui nous donnait des cours de rattrapage. Ensuite, à un moment, elle vient. Elle se retourne, elle me dit ouais, il a dit quoi Younes, patati patata. Et là je lui dis écoute, t'avais qu'à écouter, toi de toute façon t'as pas de réel problème dans ce cours là, donc voilà, attends juste 2 minutes et après quand moi-même je saurai ce qu'il a dit et j'aurai bien écrit à ma manière ce qu'il a dit pour comprendre, je te dirai. Donc je lui ai dit ça. Et à ce moment-là, elle m'a dit, ok, ça va, j'attends 2 minutes. La meuf, elle a compté 1, 2. J'ai dit, mais arrête. Elle m'a dit, ouais, mais 2 minutes, c'est pareil. Et en gros, finalement, je lui ai dit, écoute, toi, j'ai redit la même chose. J'ai dit, t'as assez
t'as pas de lacunes dans ces cours-là, donc essaye de déjà rester calme, rester concentré si tu veux réellement comprendre, même si tu avais un doute ou quoi. Et d'un coup, elle a pété un câble, elle a lancé sa trousse, elle a fait son caca nerveux, elle m'a gueulé dessus, elle m'a agressé verbalement. Cette petite chose m'a agressé verbalement alors que, voilà, si elle n'était pas entourée de toutes ces personnes, elle m'aurait limite sucé, quoi. C'est un truc de dingue. Et là, elle se sentait plus parce qu'elle était entourée, elle a voulu faire la meuf. Et ça m'a extrêmement choquée. Donc, en gros, quand j'ai vu ça, je lui ai dit ces 4 vérités, comme quoi elles servaient à rien. Que tout le monde, la plupart des gens, en tout cas, hors moi, l'autre fille avec qui on était potes et une autre fille encore, à part eux, tout le monde l'utilise parce que elle donne exemple assez réexpliquer bien les cours en fait. Et tout le monde l'utilise pour ça. Et on lui avait même dit, même sa pote là, l'autre pote quand on était à 3 là, l'autre pote elle a même dit que son gars, il était juste avec elle pour avoir des bons points. Et que les autres c'était pareil. Et qu'elle devait faire attention. Mais la fille, elle veut pas comprendre, elle croit que c'est réellement ses meilleurs potes, etc. etc. Donc voilà, elle se sent plus. Finalement, cette histoire, elle aurait pu s'arrêter là. La fille est partie et de la classe en fait. Et en gros, le type avec qui elle était en train de rigoler, moi je vous dis la vérité au début de l'année, sans même lui avoir parlé ou quoi, je le sentais pas. Je le sentais pas du tout. Et là, bah, mes doutes se sont confirmés parce que je lui ai rien fait. Je me suis juste défendue parce que sa pote m'a agressée pour rien du tout. Alors que c'était elle qui était en tort au début. Et en fait, ce type, il s'est levé. Et il y a des gens de la classe qui lui ont dit, ouais, pourquoi tu te lèves en fait? Il dit, ouais, il y a celle-là qui a embêté cette fille-là, donc je vais pas dire son nom. Et parce que j'ai oublié les noms que j'ai donnés au début. Parce que j'ai commencé, vous avez vu, je pense, la vidéo à un autre moment, donc j'ai oublié les noms que j'ai donnés. Et donc en gros, il a fait, ouais, il y a celle-là qui l'a énervé. Et j'ai dit, comment ça, celle-là? Et clairement, là, je me suis mise à limite me défendre, à agresser tous ces gens-là qui étaient, comme je les appelle, les disciples de cette fille. J'ai dit qu'en fait, vous êtes tous des chiens, parce que vous cherchez même pas à comprendre. Vous êtes tous ces chiens, en fait, ces chihuahuas, parce que vous cherchez même pas à comprendre ce qu'elle a fait. Directement, ok, j'ai raté beaucoup de cours, mais vous cherchez même pas à savoir qui a tort, qui a raison, ou même à savoir juste ce qui s'est passé pour éviter de se mettre dans un camp. Et en gros, j'ai dit, on s'est jamais disputé entre nous, on s'est jamais même insulté, donc je comprends pas pourquoi je me fais agresser. Et donc, il y a un type qui est sorti de la classe, une fille qui a prétexté qu'elle devait partir travailler. Mais après, là, j'ai encore un doute, peut-être que c'est possible, mais c'est bizarre que ça tombe au même moment. Et donc voilà, je trouve ça vraiment triste parce que à partir de là, quand j'ai dit les 4 vérités comme quoi tous les gens qui étaient dans cette classe, à part 2-3 personnes, c'était les chiens de cette fille, bah en fait, il y en a qui ont commencé à dire, au lieu de se défendre en disant non, on n'a pas de camp ou quoi, ils ont tous accepté comme des chiens parce qu'elle était juste là en train de pleurer. Ils sont tous sortis en train de la consoler. Moi, personne m'a demandé si j'allais bien ou si j'allais pas bien. Et donc, en gros, moi, quand j'ai entendu, enfin, quand je voyais ça, sachant qu'on avait une pote toutes les deux en commun très proche, et je vois que celle-là, elle a choisi le camp de l'autre, donc elle est partie vite la réconcilier, alors que moi, j'étais moi-même énervée. C'est pas moi qui ai lancé cette histoire, et c'est pas moi qui étais en tort de base. Et je me suis sentie tellement trahie, mais j'ai décidé de ne pas faire plus de problèmes ce jour-là. Et en gros, voilà, j'ai pris ça sur moi. Il faut savoir qu'avec l'autre fille, j'étais dans plusieurs cours en groupe avec elle pour des travaux de groupe. Et à partir de ce moment-là, on s'est disputé. Elle m'a dit qu'elle n'a pas accepté que je les traite de chiens. Peut-être que j'y ai été un peu fort, mais en tout cas, mouton, disciple, pour moi c'est la même chose. Ils la suivent, qu'ils aient les yeux bandés et qu'elle leur dise de sauter par le toit, ils l'auraient fait tous. C'est ça qui est pire en fait. Et donc, moi, en tout cas, j'ai dit peut-être que le mot, quand j'ai discuté avec elle, je lui ai dit peut-être que le mot chien, ok, c'est un peu un manque de respect ou quoi,
Mais en tout cas, vous êtes ses disciples, vous l'écoutez avec les yeux bandés, vous êtes des moutons, vous la suivez comme si c'était votre berger. Et ça, je lui ai dit. Et finalement, elle m'a dit ok, mais en tout cas, ça l'a vexée que je la traite de chienne. J'ai dit c'était pas toi. J'ai dit c'est votre comportement en vrai qui est un comportement de chien ou de mouton ou de voilà, d'autres choses, de disciples. Et donc en gros, j'ai pas aimé. Et donc finalement, elle m'a dit qu'elle me pardonnait. Déjà, voilà. Et puis que je lui ai dit que malgré tout, on a des travaux de groupe à faire qu'on devait rendre 2-3 semaines plus tard. Donc je l'ai motivée, je lui ai dit écoute, demain il faut absolument qu'on commence tout ça, tout ça. Et finalement le lendemain, elle s'est dit que en fait, elle a parlé à l'autre fille. Et l'autre fille qui avait parlé sur moi et avec qui je me suis disputée. Et elle avait dit que oui finalement en fait, moi elle me croit pas, mais elle la croit elle. Parce que tout simplement, elle l'a rencontré, on va dire 5 mois avant moi. Et que comme elle l'a rencontré avant moi, elle a plus de poids par rapport à moi. Donc point de vue vérité, point de vue amitié, tout ça, tout ça. Et donc elle a dit, moi j'ai rencontré elle avant toi, donc c'est eux les priorités. Moi ce que je comprends pas, c'est que ces filles-là sont des filles qui s'accrochent vraiment trop facilement aux gens. Elles m'ont dit des phrases en mode oui, moi franchement je te considère comme ma soeur, alors que j'en voyais une parfois seule et l'autre je la voyais seule. Et il y en avait, exemple, celle avec qui je me suis disputée, elle m'a dit qu'elle me considérait comme une soeur, pour vous dire. Mais regardez ce qu'elle a fait. Juste parce qu'elle était entourée par un public, par, je sais pas, par son théâtre. Juste parce qu'elle était entourée de personnes, de nouvelles personnes, je veux dire, elle se sentait plus. Et quelqu'un qu'elle considérait comme sa sœur, regardez comment elle l'a traitée. Et l'autre qui m'a abandonnée alors qu'on avait tous ces cours-là, ensemble. Il faut savoir qu'au début de l'année, quand j'étais pas là, elle traînait toute seule parce que sa meilleure pote, qui a plus de poids, point de vue amitié et point de vue vérité, dès qu'elle a eu son gars, à midi, cette meuf, elle restait toute seule. Et l'autre, elle est restée avec son nouveau gars, qui l'aime même pas, puisque finalement, il lui a dit. Et donc, en gros, moi, je trouve ça, en fait, je trouve ça choquant. Parce que je me rappelle que même à l'époque, quand je suis revenue, parfois mon gars il m'invitait à manger au resto à midi parce que soit il travaillait pas loin, soit il voulait qu'on mange à midi ensemble ou quoi. Je disais même à mon gars non, laisse tomber, je suis avec ma copine, tout ça, tout ça. Donc j'ai même laissé mon gars pour elle et regardez ce qu'elle a fait. Je voyais même plus mon gars, en 1 mois, 2 mois, je voyais plus mon gars. En tout cas, cette histoire est partie trop loin parce que finalement, je sais qu'en tout cas, cette fille qui restait seule, finalement, c'est une fille qui travaille, on va dire, qui se donne à fond pour les travaux de groupe. Après, pour les travaux tout seul, je ne sais pas. Et en fait, on a eu un cours où elle ne pouvait pas se détacher de moi pour ce travail-là. Et en gros, on était en groupe avec 2 filles qui n'étaient pas de notre classe. Et cette fille qui a l'habitude normalement de travailler, bah, elle travaillait même pas. Donc cette fille ne travaillait même pas. Elle disait qu'elle allait faire des choses, mais elle ne faisait rien. Donc finalement, dans notre groupe, on se retrouvait à 3 au lieu de 4. On faisait le travail de 4 personnes à 3 personnes. Et cette fille-là n'arrêtait pas de chialer. Elle m'a accusée de mettre les autres filles, dans ma soi-disant campagne de persécution envers elle, alors que moi je voulais persécuter personne. Elle a choisi de plus être dans mon groupe et là finalement elle n'avait pas le choix, elle devait rester dans ce groupe-là. Si elle avait envie de se venger par rapport à moi ou par rapport à nous, c'est elle qui a un problème. Moi, j'étais là, je lui parlais pas, je parlais aux autres filles. Quand on avait un truc à faire, j'écrivais, je faisais ce qu'il fallait faire, je remettais ça dans les temps. C'est elle qui était, on va dire, tout le temps en tort en fait. Et elle essayait de contrebalancer la balance. Et c'est tellement triste et c'est tellement pathétique. Si je retrouve les messages, je vous montrerai. Et ouais, il y a eu 2-3 fois par Teams ou par les réseaux sociaux où on se balançait des messages et tout. Donc voilà, c'est vraiment triste en fait. C'est triste
d'en être arrivée là parce que moi, finalement, je regrette pas parce que finalement, si on était toujours amis et que ça avait encore duré, toute cette histoire d'amitié, et qu'elle m'aurait quand même fait ça au bout, parce que puisqu'elle l'a fait, je pense qu'elle l'aurait quand même fait, même si là, on serait resté un peu plus longtemps amis, ça m'aurait fait beaucoup plus mal. Parce que quand vous restez avec une personne, vous vous attachez, vous avez des habitudes avec ces personnes, tout ça, tout ça. Et je pense que si ça s'était continué beaucoup plus loin et que ça se serait arrêté de la même manière ou d'une autre manière, ça m'aurait beaucoup plus touchée. Là, ce qui m'a plus touchée, c'est que quand elle s'engage à faire des travaux de groupe avec moi et que du jour au lendemain, parce que je vous ai pas dit, il y a un cours quand on est en compta en Belgique, on a contrôle externe, on a anglais des affaires, etc. Et en gros, pendant une semaine, elle m'a rien dit. Et la veille de l'examen, elle m'a dit tu t'es pas rendu compte plus tôt que j'étais plus dans ton groupe? Elle m'avait rien dit, hein. Elle m'a même pas notifié je veux plus être dans ton groupe ou quoi, en tout cas dans ces cours-là. Mais elle m'avait rien dit. Rendez-vous compte à quel point on peut pas faire ça. Quand elle a fait ça, c'est vraiment le signe que la meuf, elle veut juste vous faire du mal, elle veut juste vous faire rater. Parce que moi, je suis une personne, je peux rigoler de tout, mais l'école ou mes enfants, non, non. L'école, mes enfants ou autre chose, ou ma famille, je peux pas rigoler avec ça. Elles sont allées chez ma mère quand on devait faire des travaux de groupe l'année passée. Ma mère les a accueillis. On les a accueillis. Et regardez comment ils nous remercient. Moi, en tout cas, ma conclusion, c'est que en vrai, les filles, on n'est pas solidaires en général. On n'est pas solidaires. Genre, on peut être solidaire avec certaines personnes, mais dès qu'il y a un petit problème ou quoi, ou que tu te sens plus, ou que tu as un peu plus d'attention, comme les mecs aussi, ils changent de comportement, mais je veux dire, nous les filles, il y a un réel problème. Je pense on doit changer tout simplement, parler plus calmement, éviter de faire les divas, parce que voilà, les mecs aussi ont le même problème, mais ça se finit pas de la même manière en fait. Souvent, au bout d'un moment, ils oublient, mais nous les filles, on n'oublie pas. Et c'est ça qui crée que ça va beaucoup plus loin. Après, on peut pardonner, mais c'est vrai que, allez, quand je dis pas oublier, il y a des choses qu'on peut pas oublier. Comme moi, ça, je n'oublierai jamais. Mais je veux dire, on peut essayer de mettre ça un peu plus de côté dans son cœur et passer à autre chose. Mais finalement, non, nous, les filles, c'est ça notre problème. Et ce qui est sûr, c'est qu'en haute école, il y a tellement de compétition. Pourtant, que j'ai mon diplôme ou que je l'ai pas, au final, un jour, je l'aurai ou toi, tu l'auras. Et moi, ce que je comprends pas, c'est cette compétition dans les hautes écoles. Ok, il y a des mentions bien approuvées, etc., etc. Mais ça, c'est par rapport à toi-même. Moi, quand je vois tout ce qui s'est passé, c'est juste dans le but de me faire perdre mon temps, essayer de me faire gâcher ma vie, essayer que je n'ai pas mon diplôme, en fait. Et donc, en haute école, c'est ça qui est extrêmement mauvais, c'est que il n'y a pas cet esprit de camaraderie d'amitié en fait. C'est plus en fait je t'aide, on s'aide, ça s'arrête là. Et après, si exemple certaines personnes veulent un peu plus de choses, bah elles font croire que, exemple comme la fille, elle s'est fait berner par ce type en mode oui, je t'aime un peu plus, je suis amoureux de toi, puis je t'aime plus pour essayer de te perturber, pour que la fille soit toujours là, pour qu'elle recommence à l'aider, tout ça, tout ça. Et c'est extrêmement triste. Et moi, c'est vraiment, je pense, une histoire qui m'a quand même, allez, ça m'a quand même marqué. Je pense que si j'ai une fille ou un garçon plus tard, c'est une histoire que je raconterai parce que je trouve qu'avant d'aller en haute école, il faut être conscient qu'il y a de la compétition, même si on ne le mentionne pas et c'est par rapport à certains groupes d'amis. Il y a trop de compétition dans les hautes écoles et c'est tout ce que j'avais à dire. C'est pas parce que voilà, vous rencontrez des nouvelles personnes, vous pensez que vous allez avoir une nouvelle vie, vous pensez que ça va être comme dans les films, vous allez avoir de nouveaux amis,
vous allez avoir une nouvelle vie, que ça va être hyper facile, que vous allez tous vous aider. Bah, finalement, parfois, même quand on vous aide, il y a des pièges. J'ai eu une histoire avec la fille là. Elle m'a piégée en disant qu'elle allait m'aider. Et au final, j'ai étudié des réponses fausses. Et j'ai raté mon examen. Après, j'ai une part de responsabilité là-dedans aussi parce que j'avais qu'à être à jour, faire moi-même mes synthèses. Mais après, étudier les synthèses d'une amie, je pense qu'il y avait un minimum de confiance pour que je prenne ces synthèses et que je les étudie. Elle-même me disait qu'elle avait corrigé et que tout était juste. Donc que j'aurais qu'à retenir tout ce qui est marqué sur ces synthèses. Finalement, j'ai eu un 5 sur 20 l'année passée. Cette année, je me suis rattrapée grâce à Dieu. Mais c'est juste pour vous dire que non. Il y a trop de faux amis dans les hautes écoles. Il y a trop de compétition, de faux amis, etc., etc. Donc il faut faire vraiment attention. Sur ce, c'était une vidéo assez courte, assez brouillon. J'ai publié une vidéo ce week-end que j'ai effacée finalement parce que ça reflétait pas ce que je voulais exactement dire et aussi c'était sur un autre sujet. Donc là j'ai fait on va dire une vidéo sans montage, un peu express, un peu flou, désolée. En plus regardez, j'ai juste eu le temps de faire mes sourcils qui sont beaucoup trop gros par rapport à mes yeux et à mon visage, donc j'ai l'air de Bigfoot. Et voilà. Donc la semaine prochaine, normalement, je vais faire un vlog parce que je pars en vacances. Donc je pars pas en vacances en vrai la semaine prochaine, je pars en vacances fin du mois de juin. Mais en tout cas, je ferai un vlog sur comment je vais faire ma valise pour aller en vacances all inclusive. Donc les styles de vacances all inclusive, ce sera la semaine prochaine. Je vous montrerai comment faire une valise pour ce genre d'endroit. Et puisque c'est pas la première fois que je vais à cet endroit là, vous verrez la destination la semaine prochaine. Maintenant je suis devenue une pro pour tout ce qui est ces pays là, en tout cas de cette partie du monde, et les styles de vacances all inclusive. Donc je vous dis à la semaine prochaine, au revoir.